Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 19 mars 2025. C'est parti. Alors, hop, 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 hop. Nous allons avoir... Ah, alors, cette rune-ci, il faut bien que je regarde le sens. Oui, c'est en dessous. Donc, c'est une rune qui nous parle de sagesse. C'est la rune d'Odin, c'est la rune du souffle divin qui nous parle de communication, de créativité, d'apprentissage, de savoir, de lecture, d'information, voilà. Ça nous parle de tout ça. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir de l'information, il va y avoir... faut pas que je regarde sur mes notifications parce qu'on est mercredi, et mercredi chez Action, c'est les nouveautés. Faut pas que j'aille sur mon téléphone. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, etc. Écoutez, nous avons la montagne, effectivement. Faut pas que j'aille sur mon téléphone. Donc, alors, en dessous avec la montagne, en fait, souvent, on dit que les dieux vivent en haut des montagnes. Moi, ça va me faire... Parce que c'est la rune d'Odin. Et du coup, là, la montagne, elle va me parler peut-être de chercher le chemin de la communication, de chercher le chemin du savoir, de ne pas se faire avoir par cette grosse montagne devant nous et nous dire, bah, c'est ça la vérité, c'est ça, il n'y a que ça. En fait, non, parce que derrière la montagne, il y a plein de choses. Par contre, il faut trouver le chemin pour aller serpenter et dépasser cette montagne. Voilà, cette chaîne de montagnes peut-être. Il va falloir prendre le temps d'analyser, de ne pas se bloquer. Voilà, de ne pas se bloquer. Et là, avec la rune, je me dis que cette montagne peut être générée par une forme de communication qui nous empêche d'aller creuser. Si on creuse, eh bien, on peut être mis au pied de cette montagne qui peut représenter tout ce qu'on peut nous reprocher à l'idée de chercher, à l'idée de ne pas se contenter de ce que l'on nous donne. Vous voyez ? Donc il y a ce côté-là. Tout est dans la communication aujourd'hui, dans notre monde. La communication, quelle qu'elle soit, que ce soit une communication d'entreprise, une communication étatique, peu importe, médiatique, tout est propagande et publicité. En fait, toute communication aujourd'hui cherche à obtenir, à avoir. C'est plus un échange. Ça, c'est dans nos conversations, et encore, parfois dans nos conversations, il y a aussi une forme de tentative de nous faire voir les choses comme notre interlocuteur voudrait qu'on les voit, en fait. Hein. Comme on a grandi, comme on vit dans cet écosystème-là, celui qui cherche, celui qui dit attends, mais dans quel but? Celui qui pose, par exemple, j'ai eu une conversation avec ma fille il y a peut-être une demi-heure, et elle me disait, j'ai appris que, voilà, certaines personnes autour de moi m'ont appris qu'un tel avait dit ça. Et moi je dis à ma fille, et je lui dis très souvent, et elle me dit oui, je sais. Je lui demande, mais dans quel but cette personne t'a répété ça? Parce que si tu prends de la hauteur, ce qui a été dit n'est pas si grave. Ce qui a été dit est un jugement, et chaque être humain juge son prochain parce qu'il est fait comme ça. Voilà. De manière plus ou moins, comment dire, de manière plus ou moins gentille. Même quand on dit à quelqu'un oh, tu es beau, c'est un jugement, en fait. C'est un jugement positif, mais c'est un jugement. Voilà. Donc on juge tous. C'est exprimer ce que l'on ressent par rapport à ce que l'on voit. Voilà. Ou ce que l'on entend, ou voilà, peu importe. Et moi je dis toujours, si il y a eu un jugement négatif, quel est l'intérêt de la personne qui le propage? Il ne faut pas venir me dire que l'intérêt c'est oui, mais parce qu'en fait moi j'aimerais qu'on me le dise si jamais on disait quelque chose de... Dans quel but? Si la personne qui dit ça, elle est sincère, il faudrait qu'elle réfléchisse à pourquoi elle aime se faire du mal. Parce que le jugement négatif, par exemple, moi, demain, je vais dire un exemple, hein, un truc complètement faux en plus, mais où je vais dire, par exemple, je ne sais pas, ma voisine, je trouve qu'elle s'habille trop vulgairement.
Voilà, c'est pas du tout le cas. C'est un exemple. Pourquoi je vais aller le dire à... Déjà, je vais l'exprimer à quelqu'un. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'elle pense comme moi, cette personne. Et si cette personne ne pense pas comme moi, et qu'elle va le dire à ma voisine, dans quel but? Bah dans le but que moi et ma voisine, on se fight. Dans le but que ça parte en dispute, soyons clairs. Voilà, soyons très clairs. Il n'y a que ça comme but. Puisqu'en vérité, ma voisine va forcément se vexer, va forcément, au mieux, me faire la tête, au pire, venir me foutre une claque ou je ne sais quoi. Voilà. Et donc, il y aura eu conflit. Voilà. Alors que si simplement cette personne-là m'avait dit à moi « je ne suis pas d'accord avec toi » sans le répéter, pas conflit, elle me remet à ma place, pas conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et après, c'est à moi de me débrouiller avec mes pensées, etc. Voilà. Et moi, c'est ça que je me dis, c'est... ça, c'est un exemple concret. Voilà, qu'on peut avoir entre guillemets, hein, de gaminerie qu'on peut avoir autour de nous. Mais ça marche pour tout. Ça marche pour tout. Dans quel intérêt le présentateur de cette émission prend cet angle-là pour me dire ça? Pour moi, qui suis derrière mon écran, me dire ça. Voilà. Dans quel intérêt? Qui me parle, etc. Et ça, c'est le pied de la montagne. Parce que quand on commence à se poser ces questions-là, par exemple, un exemple tout bête. Je connais des gens qui pensent que la Terre est plate. Voilà, ce n'est pas mon cas, mais ils pensent que la Terre est plate. Voilà, je le dis clairement, je pense que la Terre est ronde. Je ne pense pas qu'il y ait de... Voilà. Et quand moi, j'ai qu'une seule question à poser, c'est dans quel but? Pourquoi? Pourquoi? Et en fait, souvent, ça se fracasse à cette simple question-là. À cette simple question-là. Et c'est valable pour tout. C'est valable pour tout, que ce soit, comme là le truc, la Terre est plate, mais que ça soit aussi pour n'importe quoi. Si à la question pourquoi il y a des arguments, on peut creuser, on peut discuter. Mais si à la question pourquoi il n'y a que des non mais parce qu'en fait tu comprends machin, ça ne sert à rien. Voilà, c'est une sorte de tentative de manipulation et ça peut être dans tous les domaines. Vraiment dans tous les domaines. Quand on a appris à regarder un petit peu tout ça, vraiment c'est dans tous les domaines. Voilà. Alors, aussi bien médiatique que pas du tout. Hein. Nous avons chance qui ressort, donc de toute façon, il n'y a pas forcément de risque, mais c'est pas mal de se poser la question, et peut-être que justement, chance vient là, parce que justement, en dessous, elle nous parle aussi, donc elle nous parle de communication, de savoir, avec la montagne, c'est quand même bloqué, mais elle nous parle de sagesse aussi. Et donc la sagesse, c'est de toujours se demander dans quel but, pourquoi, qui me parle, d'où vient cette information. Voilà, je pense que c'est le truc important pour ne pas... en fait, pour cultiver son esprit critique. Pour cultiver son esprit critique. Voilà. Je coupe. Nous avons le renard et la lune. Il va être un peu long ce tirage, je suis désolée. Donc, le renard et la lune... en fait, on a quand même aujourd'hui une journée, je pense... parce que vraiment, le renard et la lune, c'est le symbole du mensonge, quoi. On a le symbole du mensonge, on a le symbole de la flatterie, on a le symbole de la stratégie, on a le symbole de la tentative de manipulation pour mettre dans de l'instabilité, pour mettre peut-être dans une forme d'illusion, peut-être dans... Voilà, il y a vraiment ce truc de duperie, en fait, hein, ce truc... ou en tout cas de tentative. De tentative. Peut-être de coups de poker, je dirais, de coups de poker. Donc la montagne, les poissons, au centre, la faux, il y a le chemin qui s'est retourné, donc on le prend, et nous avons la clé. Alors moi, la bonne nouvelle, c'est que, donc on commence par la montagne, par tout ce que j'ai dit et j'y reviens pas. La bonne nouvelle, c'est que derrière, il y a comme un courant d'énergie positive qui nous fait réfléchir et qui nous fait trancher et ouvrir peut-être une porte du cheminement. C'est-à-dire que, j'ai pas envie de le prendre comme... tout cuit dans le bec. Et non, j'ai envie de réfléchir, d'analyser, de comprendre qu'est-ce qu'on me donne, qu'est-ce qu'on attend que j'en fasse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Comment je fais en sorte de réfléchir à la situation et de ne pas me laisser juste manipuler par ce qui est.
Voilà, que ce soit dans le domaine médiatique, politique, entreprise, amical, familial, peu importe. D'ailleurs, nous n'avons pas de domaine. Voilà, ici on est sur attention, mais cultive ton esprit critique et positionne-toi pas par rapport à ce qu'on attend de toi, mais par rapport à ce que toi, tu as en tête, par rapport à ta réflexion, par rapport à ton propre cheminement. Ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que ton cheminement te mènera à la vérité. Attention, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'en remettant en cause une vérité qu'on essaye de nous donner, on arrivera à la vraie vérité. Non! On arrivera peut-être à discerner ce que l'on attend de nous par rapport à ce discours-là. Et peut-être qu'on sera d'accord avec ce qu'on attend de nous. Peut-être que ça nous ira très bien, mais peut-être qu'on y mettra de la nuance. Peut-être. Voilà. Alors, je recouvre la montagne par l'hélice, je recouvre le poisson par le cavalier, je recouvre la faux par la lettre, je recouvre le chemin par la maison et je recouvre la clé par le jardin. Ouais. Eh bien, écoutez, cette deuxième ligne, elle nous parle d'une information, elle nous parle d'une communication très officielle, presque étatique, je dirais, avec du mouvement, avec... ouais, il y a un truc comme ça qui avance en se positionnant en tant que sachant, en tant que celui qui détient la nouvelle, l'officialité, la vérité. Donc encore une fois, on n'a pas de domaine, hein. On n'a pas la tour qui pourrait nous dire entreprise, état, etc. Même si on a la fleur de lys, oui d'accord, ça peut représenter le gouvernement, je dirais, le président, le gouvernement, mais ça peut aussi représenter le chef d'entreprise. Ouh là, il y a beaucoup de soleil, je suis désolée. Ça peut aussi représenter le chef d'entreprise, ça peut aussi représenter le libre arbitre de quelqu'un autour de nous ou simplement le nôtre. En tout cas, il y a quelque chose qui est annoncé officiellement, qui met les choses en mouvement, et je pense qu'il va aussi bien concerner le foyer que l'écosystème autour, que l'extériorité. Quand on regarde les colonnes, on a quand même une tentative de blocage de libre arbitre où justement ce pouvoir un peu bloqué, un peu au pied de la montagne, cherchant la solution, cherchant l'effort, essayant de peut-être trouver un chemin qui n'est pas facile à trouver. Voilà, c'est soit nous on est bloqué dans notre libre arbitre et dans notre pouvoir de décision, soit on a une communication qui nous indique que c'est le cas, qu'en fait on est au pied du mur et que c'est difficile. En fait, voilà, que c'est difficile. Et pour autant, moi j'ai l'impression que on va trouver des solutions, que des solutions à cette montagne, à ces efforts, à ces contretemps, à ces retards, à ces besoins un petit peu de mettre de la distance par rapport aux choses, ça va vraiment être couronné de succès. Voilà, ça va être utile d'avoir pris le temps. Et ça va mener vers l'abondance qui mènera vers des décisions concrètes et officielles qui nous pousseront à nous positionner au niveau du foyer, au niveau du fort intérieur, au niveau de nous, mais aussi au niveau de comment on vit, voilà, et qui ouvriront des portes à l'extériorité, qui ouvrira des nouvelles opportunités, en tout cas qui tenteront d'ouvrir de nouvelles opportunités, j'ai envie de dire. Voilà, alors... Il y en a deux, on va les prendre, hein, selon le tirage. Nous avons, tu as besoin de sincérité et de vérité. N'accepte pas de t'arranger avec la vérité, suis la voie de ton cœur avec sincérité. Et nous avons, sors le drapeau blanc, tu as besoin de paix, choisis tes combats et ne te disperse pas. Suis donc ton cœur au risque de bousculer une paix chèrement gagnée. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, n'oubliez pas, esprit critique, je me pose des questions. Ça ne veut pas dire que je me prends la tête, ça veut juste dire que, tiens, je réfléchis à ce que j'entends, à ce qui est dit, voilà. Esprit critique. Belle journée!